Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour discuter des annonces qui ont été faites dans la nuit de jeudi à vendredi concernant le futur de Star Wars au cinéma et sur Disney+, que nous avons d'ailleurs pu suivre en live sur ma chaîne Twitch avec Zalkin et on a pas mal rigolé, donc si jamais, je vous invite à me rejoindre sur cette plateforme. Mais bref, revenons dans le vif du sujet. Au cours de cette soirée, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, nous a annoncé pas moins de 10 projets concernant l'avenir de la franchise. Certains étaient connus et d'autres étaient vraiment inattendus. Dans un premier temps, la cérémonie s'est ouverte sur un récap de la saison 2 de The Mandalorian, ce qui a permis à la PDG de Lucasfilm d'enchaîner et de nous annoncer la mise en chantier de 2 autres séries en live action qui se dérouleraient en parallèle de The Mandalorian. L'une dénommée Rangers of the New Republic, on peut imaginer que cela tournera autour de Cara Dune et de certains pilotes de la Nouvelle République, et la série la plus hypante des deux, consacrée à Ahsoka. On peut dès lors imaginer, de par le style du logo, qu'il pourrait y avoir un certain lien avec le monde entre les mondes que nous avons découvert dans Rebels, avec lequel Ahsoka a un lien bien particulier. Mais au-delà de ça, ces 3 séries, si l'on compte The Mandalorian, pourraient bien nous mener à un événement global qui pourrait, si les choses se poursuivent dans le bon sens, nous amener à une confrontation finale entre tous les héros et éventuellement le grand amiral Thrawn qui nous a été teasé par Ahsoka dans l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian. C'est là qu'on se rend compte que The Mandalorian, justement, était un vrai pari de la part de Lucasfilm, et que vu le succès retentissant de la série, on va finir par avoir une sorte d'univers connecté avec ces 3 séries, qui, je l'imagine, pourraient aboutir à un énorme crossover. Ça me fait du coup forcément beaucoup penser aux séries Marvel qui sont sorties sur Netflix, et qui se sont toutes liées pour la série Defenders. J'imagine qu'on nous prépare à quelque chose du même style avec The Mandalorian, Rangers of the New Republic et Ahsoka. La présidente est ensuite revenue sur la production de Cassian Andor. Le tournage de cette série de 12 épisodes a commencé depuis 2 semaines et la sortie est prévue pour 2022. On y reverra notamment Mon Mothma, mais également d'autres personnages visibles dans Rogue One, et on devrait en apprendre un peu plus sur la jeunesse de ce rebelle qui a apparemment commis des actes très peu glorieux pour le bien de l'Alliance. On peut dès lors s'attendre à une série au ton un peu plus sombre. Une vidéo sur les coulisses du tournage et sur la pré-production nous a été montrée et on a pu voir de nombreux concept art vraiment jolis qui de mon côté m'ont donné envie d'en savoir plus. J'espère vraiment qu'on retrouvera une série plutôt sombre qui sera la digne héritière de Rogue One. On a pu voir certains bouts de décor et certains costumes et franchement je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner, même si le projet et le sujet de base restent quand même un peu douteux. Madame Kennedy nous a ensuite fait un point sur l'avancement de la série Obi-Wan, le titre s'est bien évidemment affiché avec du sable, de quoi nous rappeler son exil sur Tatooine bien sûr. La série prendra place 10 ans après la revanche des Sith et Hayden Christensen a bien été confirmé comme faisant son retour dans le rôle d'Anakin Skywalker / Dark Vador. Donc est-ce que nous aurons droit à des flashbacks ou est-ce que Ben Kenobi et Vador se croiseront avant leur duel de l'étoile de la mort? Nous le découvrirons en 2022 également. D'ailleurs justement, trêve de suspense, Ewan McGregor a affirmé que la plus belle chose que lui avait permis cette série, c'était de retravailler avec Hayden, et toute cette bromance, ça fait plaisir à voir. Bref, 2022 sera une année qui, vous l'aurez compris, sera pas mal chargée, avec cette série réalisée par Deborah Shaw qu'on a déjà pu voir travailler sur The Mandalorian. D'ailleurs, information de dernière minute, mais une image montrant Vador assis sur un trône communiquant avec un hologramme a été diffusée aux investisseurs, et Ewan McGregor a précisé qu'un nouveau combat aurait lieu entre les 2 protagonistes. Kennedy a d'ailleurs appelé ce combat la revanche du siècle, donc rien que ça donne envie. Donc maintenant, reste à savoir s'il y aura une vraie confrontation physique entre ces 2 personnages, ou est-ce qu'il pourrait essayer de nous entourlouper en faisant ça dans une sorte de vision, de cauchemar, de rêve, nous verrons bien. Il y a également une rumeur qui vient de faire son apparition et qui nous indiquerait que dans la série, Obi-Wan serait traqué par une escouade de soldats clones qui répondrait aux ordres de Vador. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait de savoir si Cody fait partie de cette équipe, car niveau drama, ça serait plutôt intéressant. Mais je ne peux rien vous confirmer sur la fiabilité de cette information. C'était ensuite à la nouvelle série animée Bad Batch de prendre le devant de la scène. Je vous avoue qu'au départ je n'étais que très moyennement hypé, il faut dire que je n'ai pas été super fan de l'arc de ces personnages dans la dernière saison de The Clone Wars. Mais il faut dire quand même que le trailer a quand même eu son petit effet sur moi, de toute façon dès qu'il y a des nouvelles images, moi je suis facilement séduit. On a clairement des indices d'ailleurs qui nous montrent que cette série sera la suite directe et logique à The Clone Wars, de par le titre final qui laisse apparaître le nouveau, mais également de par le style d'animation qui est absolument sublime. Et donc ça sortira en début d'année 2021, donc c'est pour très bientôt, mais je vous propose justement qu'on analyse quelques images pour voir de quoi la série pourra traiter. Pour rappel, cette série se passera juste après l'ordre 66 et nous montrera cette période depuis le point de vue de cette petite escouade de soldats clones.
Bon, on peut d'ores et déjà déduire certains arcs narratifs suite aux images qu'on a pu visionner. On peut déduire que le premier se passera probablement sur Kamino et Echo sera bien de la partie, où visiblement un groupe de clones assistera au discours de promulgation de l'Empire Galactique par Palpatine. On peut entreapercevoir un ou plusieurs Kaminoans dans la petite passerelle qui surplombe cette grande salle. On peut aussi revoir la salle d'entraînement de la citadelle de la saison 3, ce qui devrait remémorer certains souvenirs à ces soldats. On peut aussi apercevoir à de nombreuses reprises la planète des esclavagistes zidgériens. La question sera donc de savoir si la Bad Batch intervient en tant qu'unité spéciale de l'Empire ou pour autre chose. Certains personnages feront leur apparition dans la série, comme Tarkin, comme on peut le voir à la fin, mais également Fennec Shand que nous avons pu découvrir dans The Mandalorian. Elle doit donc être particulièrement jeune à cette époque-là. On a également pu découvrir des clones avec un nouveau design, plus sombre, il sera donc intéressant de découvrir leur rôle dans cette série. On a également pu découvrir une première version des Dark Troopers de Rebels et de The Mandalorian dans l'arène de Kamino. Et à titre personnel, je trouve ça vraiment intéressant et pertinent que toutes les œuvres se répondent entre elles. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un univers global et cohérent. On a ensuite pu voir que la planète Bracca serait de la partie, il sera donc marrant de voir si l'escouade va être amenée à croiser le chemin d'un jeune Cal Kestis qui normalement est déjà perdu sur cette planète. On a pu observer certains plans particulièrement intrigants avec les clones qui se battent entre eux, peut-être le premier signe d'un désaccord qui marquera une rupture entre la Bad Batch et l'Empire. Mais on a aussi pu voir des Pantoranes, mais il est difficile de savoir si la foule acclame ou au contraire s'énerve contre la présence de ces soldats au milieu de leur rue. La question sera donc évidemment de savoir comment les membres de l'équipe vont réagir. Est-ce qu'ils vont tous être d'accord avec ce nouveau régime ou bien avec le massacre des Jedi et est-ce que nous les verrons en train d'en traquer certains? Bref, beaucoup de questions qui trouveront sans aucun doute des réponses prochainement. Mais néanmoins, ça ne fait que me rappeler un peu plus la série de romans République Commando qui n'a jamais pu être finie alors qu'on abordait justement cette période dans le dernier tome de la série, qui n'aura donc probablement jamais de point final. Mais bref, est ensuite venue une annonce un peu plus inattendue, la saga Star Wars sera revue à travers différents studios d'animation japonais. Donc on a très peu d'informations à ce sujet, mais si ça peut nous offrir un résultat similaire aux petites vidéos Galaxy of Adventure, je ne dis pas non car c'est certes très peu utile, mais c'est quand même plutôt sympa. Et le rendu final est quand même vachement joli. A ensuite été annoncé l'arrivée prochaine d'une série consacrée à Lando Calrissian, très peu d'informations nous ont été données, si ce n'est le nom du réalisateur, Justin Simien. On ne sait pas encore si Donald Glover reprendra le rôle. J'ai de mon côté très peu d'attentes quant à cette série, mais on peut imaginer que cela prendra place avant Solo. On sait que Lando a déjà fait affaire sur Felucia, mais qu'il a également été confronté pendant un temps à Aurra Singh qui le traquait, donc il y a peut-être des pistes à creuser de ce côté-là. Ou bien alors cela servira de suite informelle au spin-off Solo Star Wars Story. On sait que le film Solo a une communauté de fans assez soudée qui régulièrement fait monter certains hashtags en tendance sur Twitter pour demander une suite. Ron Howard, le réalisateur du premier, s'est montré intéressé lui aussi à l'idée d'une suite. Après tout, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à nous raconter. On pourrait explorer encore un peu plus les milieux criminels et notamment les coulisses de l'Aube écarlate. Bref, des choses intrigantes et des possibilités infinies. Ils auraient même pu donner le nom de les Chroniques Calrissiennes plutôt que simplement Lando, car on a bien pu voir dans le film que le personnage enregistre ses propres aventures. Ça pourrait donner un aspect un peu comique à cette série, avec le personnage qui raconterait sa propre version de certains événements. Il pourrait dès lors modifier légèrement l'histoire pour se mettre en valeur, ça correspondrait plutôt au personnage et ça pourrait être plutôt sympa. Est ensuite venu le tour de la grosse surprise de la soirée, l'annonce de la série L'Acolyte, qui prendra place lors des dernières heures de l'âge d'or de la Haute République. Haute République qui, je le rappelle, prend place environ 200 ans avant les films. On peut dès lors imaginer qu'il y aura certaines connexions à faire avec les romans et comics qui seront sortis. C'est difficile d'en dire plus pour le moment, mais je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler que normalement au niveau de la timeline, on devrait se rapprocher de ce qui entoure Dark Plagueis, donc à voir ce qu'on obtiendra. Mais pour l'heure, le pitch de départ est que nous allons découvrir un thriller nous présentant comment le côté obscur va peu à peu s'immiscer dans les affaires des Jedi et de la République. Sans compter qu'il y a quelques mois, vous avez probablement entendu parler d'une future série féministe. Bon, déjà c'était des propos un peu sortis de leur contexte pour faire du clic facile, mais du coup oui, apparemment il pourrait y avoir un personnage central qui serait féminin. Mais au-delà de ça, le terme d'acolyte est normalement attribué non pas aux Sith, mais à leurs serviteurs. Pour prendre un exemple concret, Asajj Ventress était l'acolyte de Dooku, donc ça rajoute un peu de mystère à cette histoire, qui s'avère être le projet le plus hypant, car c'est celui qui s'éloigne le plus de ce que l'on connaît déjà. Un film ou une série animée, pour le moment ce n'est pas très clair, sera également développé. Elle devrait tourner autour de C3PO et R2D2. On peut imaginer que cela fera écho à une très vieille série animée du même nom, sortie dans les années 80.
Mais bon, avec aussi peu d'infos, j'admets que c'est difficile de s'enthousiasmer pour ce projet, même si j'aime beaucoup ces deux droïdes. Ensuite, concernant les films, vous le savez, suite à la pandémie, les sorties ont été décalées. Le prochain film sortira en 2023, puis 2025 et enfin 2027. Cela ne sera pas une trilogie et ce seront des films qui normalement n'auront pas de lien particulier les uns avec les autres. Kathleen Kennedy est d'abord revenue sur le film de Taika Waititi, réalisateur entre autres de Jojo Rabbit et Thor Ragnarok, qui a une patte bien particulière, comme peut déjà nous le laisser penser cette image, qui à titre personnel me rappelle surtout les cauchemars du Holiday Special. Donc à voir où nous mènera le projet de ce réalisateur, qui a déjà réalisé le dernier épisode de la saison 1 de The Mandalorian. On a ensuite une deuxième image qui nous a été dévoilée, on peut observer un fond étoilé avec énormément de nuances de couleurs, d'ailleurs pour le moment ça me fait plus penser aux Gardiens de la Galaxie qu'à Star Wars, mais après tout pourquoi pas, et il fait intéressant, on a cette espèce de structure d'une forme octaèdre qui nous fait évidemment penser à Mortis, mais j'ai encore du mal à imaginer sur quoi Waititi peut travailler. Est-ce qu'on aura affaire à une sorte de comédie ou à un film empli d'éléments mystérieux? Je ne peux rien vous affirmer, mais soyez sûr que je vais me pencher sur le travail de ce réalisateur et ses anciens films pour un peu mieux comprendre son travail. Mais sachez-le, et soyez-en bien conscients, Taika Waititi c'est un réalisateur qui a vraiment une patte particulière et ça risque de ne pas laisser tout le monde indifférent. C'était donc pas sans nous rappeler le fameux Rian Johnson. Et donc la grosse annonce de la soirée, c'était évidemment le sujet du prochain film qui sortira donc en 2023, qui sera nommé Rogue Squadron, et réalisé par une femme, une première pour un film Star Wars, Patty Jenkins, ce qui ne m'étonne pas vraiment d'ailleurs car c'est probablement la réalisatrice la plus en vogue de ces dernières années, grâce notamment à ses deux Wonder Woman. La réalisatrice a tweeté aussitôt après l'annonce une petite vidéo dans laquelle on peut la voir se préparer à embarquer dans un X-Wing, visiblement le sujet lui tient à cœur et j'espère revoir des scènes de bataille spatiale grandioses telles qu'avait pu nous le faire Gareth Edwards dans Rogue One. Alors oui, malheureusement cela signifie que le film se déroulera encore autour de la trilogie originale, du moins c'est ce qu'on peut imaginer, et c'est donc un peu le point noir de ce projet. Mais malgré tout, je reste plutôt hypé. L'escadron Rogue, c'est l'escadron de chasseurs le plus populaire qui a connu ses heures de gloire dans le Legends avec une importante série de romans et des jeux vidéo. Mais dans le canon, l'escadron est créé par Luke en hommage au sacrifice de Jyn Erso et de ses troupes sur Scarif. Cela veut donc dire que l'histoire prendra forcément place au moins après l'épisode 4. Voire peut-être plus probablement après l'épisode 6. Reste donc à savoir quels seront les enjeux de ce nouveau film. Est-ce que les personnages du trio d'origine, à savoir Han, Leia ou Luke, seront présents? On ne peut pas le savoir, mais après tout, Luke est quand même le leader de cet escadron, même s'il se partage la place avec le célèbre Wedge Antilles, qui lui sera sans aucun doute recasté, je l'imagine, pour être un personnage important de cette histoire. Par ailleurs, on nous a indiqué que ce film nous présenterait une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires qui feront entrer la saga dans une nouvelle ère dans le futur de la galaxie. Donc là encore, ça nous fait poser pas mal de questions. Et on peut se demander qu'est-ce qu'ils entendent par futur, car futur, j'ai du mal à croire que cela puisse se passer après l'épisode 9. De ce fait, la série prendrait plutôt place après l'épisode 6. Mais ce serait quand même pas un énorme pas en avant, car visiblement on a l'air de partir sur des X-Wing. Donc bon, on reste quand même dans quelque chose qu'on connaît déjà. Bref, c'était à peu près tout pour toutes les informations. En résumé, je suis particulièrement hypé par Obi-Wan, bien sûr, la future série L'Acolyte, car elle s'éloigne de tout ce que l'on connaît, et bien sûr par le film de Patty Jenkins. Néanmoins, si la série Ahsoka nous mène vers une confrontation avec le grand amiral Thrawn, j'avoue que cela remontera dans mon classement personnel de mes attentes. Mais maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ces annonces. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous intrigue ou vous déçoit, voire vous inquiète? N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Bref, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Mais vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee ou Utip si vous le préférez. Tous les liens sont dans la description et je remercie bien évidemment au passage toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Vous pouvez aussi tout simplement liker la vidéo et la partager à vos amis. Et si vous avez peur de rater les prochaines, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement et activer la cloche, ce qui vous enverra une notification lors de la sortie d'une prochaine vidéo. Enfin, je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.